Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, donc, comme la semaine dernière, j'ai sorti un livre que j'avais acheté l'année dernière pour trouver des inspirations. Donc voilà, je prends un peu plus le temps en ces moments un peu plus calmes de l'été pour sortir les livres et les regarder. Donc celui-là, c'est attention. Euh... Je me marre toute seule. Euh... Accent anglais pourri. Donc, The Art of Anthropology chez Rizzoli, New York. Donc, c'est un livre que j'ai acheté sur Amazon l'année dernière. Je crois qu'il est à peu près à 50 €. Vous avez le lien dans la descriptif de la vidéo pour le trouver. Je crois il se vend encore. J'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il se vend encore. Donc c'est un livre où on va avoir plein d'idées créatives. Je vais peut-être baisser comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc pour avoir plein d'inspiration, plein d'idées, et aussi bien pour l'art journal, pour les tableaux, pour la déco et pour le plaisir des yeux de toutes ces couleurs. Donc déjà ça commence bien, ça j'adore. C'est de là où m'était venue l'idée il y a 2-3 mois quand je l'avais ressorti de vous faire les arts journaux, les grimoires où j'ai tout découpé comme ça et j'ai collé par derrière. Donc regardez-moi ça, tous ces beaux papillons. C'est trop beau. Donc, allez, on y va. Donc, dans ce livre, on va avoir, il est très grand, alors il doit faire 30 sur 30 ici. Donc, ça fait 60 ouverts. On va avoir plein d'idées créatives avec plein de couleurs, plein de formes, plein de textures, plein d'idées. Regardez-moi ça. En peinture acrylique, vous voyez ce qu'on pourrait faire pour faire les traces comme ça avec un pinceau à sec, à poil dur. On vient, après on revient, là je vois qu'il y a encore des flaques. On revient par-dessus avec du blanc fluide, dilué encore avec de l'eau pour faire des mouvements. Voilà, on peut vraiment avoir plein d'idées créatives, essayer de refaire, il est un peu abîmé celui-là, ouais. De refaire ce genre de fond. Ça peut... Alors, je feuillette un peu avec vous. Moi, j'ai déjà choisi celle que je voulais faire, qui m'a inspirée. Et on va pouvoir, comme ça, voyager à l'intérieur et s'inspirer. Vous voyez ici, là, tous les citrons. On pourrait faire toutes des fleurs jaunes avec un fond, là, c'est toutes des petites... C'est quoi? C'est des haricots. Faire un fond très structuré avec des grains dans la pâte à structure et venir faire des fleurs par-dessus. On peut vraiment avoir, voilà, plein d'idées. Regardez-moi ça. Trop beau celui-là. Toutes les différentes nuances. Je crois qu'elle doit être de l'aquarelle ou de la peinture. Et c'est tiré avec de l'eau et retiré avec de l'eau et ça nous donne les nuances. Tous les petits traits comme ça, moi j'adore faire ça. Ça me détend, faire les petits traits. Donc, il y a plein d'images. Alors, il est en anglais hein, aussi, évidemment. Donc, je vais pas traduire. Moi, je regarde les images. Je fais comme les enfants. Donc, on va pouvoir, comme ça, venir piocher des idées créatives, des mélanges de couleurs. Aussi bien même pour la déco, vous voulez faire des belles tables à Noël, à Halloween, ça donne des idées, regardez. On pourrait acheter, alors pas aussi gros bien sûr, hein, cela la pièce est énorme, mais je sais pas si vous voyez bien. Vous savez les lustres en papier là qui coûtent pas cher chez Ikea ou je sais pas quoi là, et on pourrait venir y mettre de la laine comme ça par endroit et ça peut donner plein d'idées créatives. Faire des pompons en fait, les laisser tomber, ça peut être des idées super sympas.
Là, c'est le bleu. Il y a vraiment un peu tout de style. Regardez-moi ça, c'est gros champignon. Je vais fêter un peu avec vous. Regardez-moi ça avec du jean. Et on va pouvoir piocher. Regardez-moi ça, la pastèque. Pour avoir des idées de matière, de structure, d'essayer de retrouver ces petites perles. Voyez. Ah, regardez-moi ça, c'est trop beau. Avec des épingles à linge. Ah bah vraiment. Donc vous voyez, on peut vraiment... Au loin, on dirait pas des épingles à linge. Regardez-moi ça avec des marshmallows. Pour essayer de retrouver... Oh, c'est beau ça. Je l'ai vu, j'ai dit... Ah, je cherchais où j'aurais pu faire ça. Alors dans l'atelier, je pense pas, mais peut-être dans le chalet. Je sais pas où je pourrais faire ça, mais je trouve cette idée magnifique. Magnifique. Avec, vous voyez, parce qu'il y a le mur en bois. Peut-être dans ma montée d'escalier. Ah ouais, dans ma montée d'escalier. Faudrait que je trouve tous des vieux livres bons à jeter. Regardez. Donc voilà, ce genre de livre, comme je vous ai dit à la semaine dernière, c'est vraiment très intéressant et ça permet, voilà, d'une d'avoir un livre entre les mains, hein, ce qui est pas mal, de ne pas être sur la tablette ou le téléphone et de trouver des idées. Vous voyez, là, on pourrait faire des fonds à la gel presse sur plein de papiers différents, comme ici. Venir les découper en forme de feuilles et venir voilà, les placer sur sa page. Comme là aussi avec des feuilles de... C'est pas des feuilles de palmier ça, je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être il le marque, mais si c'est pas en français. Et du coup voilà, ça peut nous donner plein d'idées avec peu de choses. Regardez ça. Bon, c'est très joli, hein, un fond comme ça. Vous voyez les coups de pinceau comme je vous dis souvent. De ne pas réfléchir, de ne pas avoir peur des traces de pinceau. Ça donne justement de la matière, du style. Quand on le dilue, soit avec la peinture, soit avec l'aquarelle, et après vous voyez, c'est posé. Et ça a du chien. Là c'est une baleine. Donc voilà, ça peut vous donner plein d'idées. Regardez-moi ça là. On pourrait faire comme ça des coulures de verre sur un fond un peu, vous voyez, noir, gris, orangé là. Et venir après faire des ronds ou coller des ronds, des petits ronds. Ça me fait penser que j'ai des rideaux. Ah oui, j'en ai ça. Des ronds de rideaux en bois. J'avais récupéré. Et j'ai des petites perles comme ça. Vous voyez? Pour faire une couverture, par exemple, de carnet. Tout en allant, en fait, les idées nous viennent. Ça, c'est super. Ah oui, là aussi, regardez. J'ai de quoi faire, hein? J'ai de quoi faire, hein? J'adore. Ah ouais, tout cousu, là, des bouts de tissu. On dirait des cartes d'orange. C'est plus les tons d'automne, ça. Donc voilà, je vais pas vous faire toutes les pages parce qu'il est très gros comme livre. Je vais peut-être... ça vous permet de voir un peu, hein, si ça vous donne envie de l'acheter. De voir un peu. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais vous faire un mur comme ça. De pinceau. Mais il faudrait que j'achète tous des vieux pinceaux. Que je les salisse. C'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, pour ce livre, moi, je me suis arrêtée à celui-là. Je l'ai marqué cette fois-ci. Voilà. Je me suis arrêtée à celui-là. Parce que quand j'ai regardé, en fait, c'est tout des plaques et des cadenas. Donc, c'est toutes des étiquettes de fringues, en fait.
Peut-être je peux vous le faire voir plus près. Il est lourd. C'est toutes des étiquettes de fringues. Et au milieu, c'est tout des cadenas. Et la scène est présentée comme ça avec une armoire. Et le mannequin a son bras, elle a les clés. Donc, c'est une mise en scène, hein. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, ah, j'ai plein de petits sachets de thé et de dosettes de café. Peut-être à la place des étiquettes, je pourrais faire ça sur une double page. Au moins, je m'en servirai. Je vais le poser parce que je ne vais plus avoir de bras. Et au milieu, peut-être en forme de cœur. Au lieu de mettre des cadenas, évidemment, hein, j'en ai pas autant. C'est pour nous inspirer. Le but, c'est pas de faire pareil. De mettre des étiquettes avec des petits mots, des petites citations de mes sachets de thé. Et de venir mettre peut-être un peu, vous voyez, avec la couleur du thé, là, faire un bleu vintage. Et au milieu, peut-être un peu de... Non, même pas besoin, puisque mes étiquettes à thé sont rouges. Pour le cœur. Donc voilà, quand je suis arrivée là, de suite, voilà, j'ai compris ce que je voulais faire avec. Et ça me permet d'utiliser tous mes sachets de thé, mes dosettes de café qui sont dans une boîte qu'ils attendent. Comme là, par exemple. Ça, voilà. D'utiliser les petits mots qui vont avec. Et j'ai une boîte comme ça. Hop, j'ai déjà trié, évidemment. J'ai une boîte comme ça, dans un meuble, que je me sers jamais. Et c'est pratique, tout est bien rangé, mais c'est tellement bien rangé dans un meuble que j'y pense pas. Donc ici, vous allez avoir toutes des étiquettes que je peux garder, des tags, des étiquettes de fringues. Voilà, donc j'en ai sorti quelques-unes. Dans celle-là, j'ai redécouvert que j'avais plein de petites enveloppes transparentes, des petits sachets des After Eight chocolat menthe. Voilà. J'ai redécouvert que j'avais des trucs comme ça. C'est pratique cette boîte, hein, c'est bien rangé, mais ça, c'est tout des trucs qu'on peut coller sur du tissu. Là, ah oui, j'ai encore des étiquettes ici, avec des enveloppes. Vous voyez, je redécouvre des choses. Ah oui, peut-être ça peut être bien ça. Puisque je vais écrire des mots. Je vais la garder au cas où. C'est tous des petits trucs décoratifs. Peut-être pas la bonne place. Qu'est-ce que j'ai encore? Des petits ronds. Des embellissements en fait. Je sais même pas d'où ça vient ça. Peut-être je vais la garder celle-là parce que peut-être comme je me sers du café, du thé, je vois qu'il y a marqué chocolat. Ouais. Et là, bah, c'est tous des anneaux hein, quand je veux faire... Ah, j'en ai encore un comme ça, lui. Ah bah, je savais pas. Tous des petits cercles. Pour faire comme... Ah, j'en ai un noir. Qu'est-ce que ça fait là? Pardon. Ça, c'est pour faire ça comme les planeurs. J'ai la machine pour faire les trous, là, exprès, on met ça. Voilà, cette boîte-là, je l'oublie. Donc, eh ben, c'était l'occasion de la ressortir. Donc, je vais m'amuser à coller dans mon art journal. Du coup, j'ai gardé celui-là, comme la semaine dernière. Et je me posais la question, est-ce que je le fais sur un fond? Parce que là, vous voyez, le rideau est foncé, c'est fait sur quelque chose de foncé et ça ressort. Est-ce que... Vous voyez, mon but, c'est de faire quelque chose de comme ça. Comme là, un côté, elle mélange en fait des ronds, des étiquettes, des ronds, étiquette.
J'ai peur que le café, on voit pas si bien que ça. Vous voyez, mon but, c'est d'en mettre partout. De coller. Et pas de coller tout en entier. Je veux, cela, si je colle en entier, avec la colle, ça va aplatir. Moi, je veux du mouvement. Donc, je vais coller que le haut à chaque fois. Vous voyez? Et je vais superposer comme ça. Je vais faire une trace de cœur. Est-ce que je le fais sur un fond qui est déjà fait? Je mets comme ça au pif. Ou est-ce que... Là, ça fait... Là, c'est foncé. Hein? Là, ça ressemble un peu à ça. Ouais, j'ai peur que ça fasse... J'allais dire, dites-moi, mais vous n'êtes pas là. Et si je le fais sur... Après, j'avais quoi? Un rouge? Ouais, alors... Quoique le rouge, comme je veux faire... Non, il va y avoir les étiquettes. Les étiquettes, je vais couper parce qu'elles sont grandes. À moins que je me sers que des petites. Peut-être sur le rouge, on verrait mieux. Ou après. Ou après, ou après. Peut-être sur le blanc. Ça va faire vide hein, sur le blanc. Ah, je sais pas. Quoique là, on voit bien les taches de café du coup. Parce que les sachets de thé, ils sont bien macérés, vous voyez. Sachets de thé, pas tous. Ouais, je veux partir sur le clair. Ça ressort beaucoup plus parce qu'après, je veux faire ça, en mettre des étiquettes. J'en ai des petites, un Paris grande celle-là. J'en ai des plus petites. Alors, je mets au pif comme ça. Hein. Et après, je vais mettre mes petites étiquettes rouges et toutes les citations. Par exemple. Ça fait clair. Hein. Ça fait clair. Ah ouais, rien que là déjà, ça... Sur le rouge, il donne bien quand même. J'ai l'impression. Je réfléchis en même temps. Ouais, ça donne mieux sur le rouge. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, si j'attends que vous me répondiez, la vidéo, elle se fait pas. Ouais. Du coup, bah, en regardant là l'écran du téléphone, ça fait mieux sur le rouge. Puis ce fond, il servira à quelque chose. Alors déjà, un en moins. Ouais, allez, je fais ça. Je prépare tout et je reviens.
Et voilà, j'ai fini. C'est pratiquement sec. Alors, je vais pas trop toucher. Comme j'ai remis par-dessus là, comme vous avez vu, j'adore. Faudrait que je le refasse sur un tableau pour l'accrocher au mur. Avec, sans le cœur, en fait, tout. Faut que je récolte de nouveau des sachets de thé. Vous voyez, la récup sur un fond. Un peu d'encre. Donc pour le bleu, j'ai mélangé du primaire, c'est de l'encre acrylique, hein. Du primaire avec du blanc, une petite goutte de noir et de l'eau. Et pour faire le sépia un peu plus foncé là, pour remettre par-dessus, j'ai mélangé du jaune, du rouge, même, même quantité, avec une goutte de noir. Et de l'eau pour les deux. Voilà, donc il m'en reste un peu. J'irai le mettre dans d'autres art journal pour récupérer, bien entendu. Donc voilà, vous voyez, c'est super sympa avec, voilà, ici avec que des étiquettes et des cadenas. Et ben moi je l'ai fait avec des récup de café, de thé. Ça sent super bon du coup. Et je vais bien laisser sécher, donc ça va, j'arrive à fermer, il y a une petite étiquette qui se plie, mais voilà, j'arrive à fermer, c'est le principal. J'ai rien mis au milieu, pour vraiment le laisser clair, en encre, comme ça ressort bien. J'ai mis tous des petits mots, voilà, sur l'amour. C'était sympa à faire, c'est pas trop long, voilà, on colle, hein. On colle. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas collé avec ma colle vinylique. Là, j'ai pris ma colle à reliure parce qu'elle est épaisse. Ça donne plus de volume en fait, hein, que si j'aurais tout collé à plat, ça aurait pas eu le même effet. Du coup, le cœur, il ressort plus. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais bien le laisser sécher. N'hésitez pas, voilà, voilà, plein d'idées à faire avec ce jeu. Les sachets de thé et les dosettes de café. Moi, je récupère le marc de café qui est dans les dosettes pour faire après des pigments de café. Donc, et le thé, pareil. Les sachets de thé, je les vide, je garde ce qui est dedans. Je mets dans un pot de confiture. Et j'en ferai des pigments plus tard. Eh ben, j'adore. Comme quoi, vous voyez, hein. J'aime bien, voilà, expérimenter d'autres choses, essayer, tester. Donc ça me donne une idée après pour le faire sur un tableau. C'est bien sympa. Donc avec ce livre, The Art of Anthropology, chez Rizzoli, je sais pas que c'est qu'il a écrit. Je ne l'ai pas dit peut-être. New York, Paris, Londres, Milan. Est-ce qu'il le marque quelque part là? Henri Kiki, évidemment. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave. Donc voilà, hop, pour aujourd'hui, de la récup, de l'amour. Et, et c'est bien déjà. Je cherche mes mots. Eh ben écoutez, passez un beau dimanche. Voilà, c'est des vidéos que j'ai fait d'avance, hein, parce que je me suis pris, que je vais me prendre, puisque ça, elles sont faites au mois de juillet, les vidéos, les vacances au mois d'août, donc je me suis prise à l'avance. Donc normalement, à l'heure que vous regardez la vidéo, c'est mon dernier jour de vacances. Donc, eh ben, je profite de ma dernière journée de vacances et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.